1er août 1960, Hubert Koutoukou Maga proclame l'accession de Dahomey à sa souveraineté nationale. 62 ans après cette déclaration solennelle de l'accession à la souveraineté nationale et internationale par le père de l'indépendance béninoise, cette fête perd en engouement. Mise à part quelques drapeaux aux couleurs nationales, les préparatifs de cette fête à Parakou restent encore timides. Disons la vérité, sinon moi je ne savais même pas que la fête des indépendances approchait. J'ai travaillé 11 ans dans l'administration coloniale, puis 19 ans dans l'administration post-coloniale. Je peux en faire une différence assez nette et assez probable. C'est un immense plaisir, un réel plaisir de pouvoir travailler avec un appareil de toute dernière génération qui va nous permettre de mieux prendre en charge les patients. Comme annoncé dans les médias, le président français a été reçu ce mercredi 28 juillet par son homologue Patrice Talon. La question du financement du projet d'adaptation des villes au changement climatique, le projet de construction du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi et la coopération culturelle sont entre autres les points abordés au cours de leur séance de travail. Notons qu'à l'occasion de cette visite du président Macron, 30 prisonniers béninois ont recouvert leur liberté. Il s'agit pour la plupart de personnes emprisonnées dans le cadre des présidentielles de 2021. Parmi ces détenus libérés figure le désormais ex-activiste politique Habib Arandessi. Le jeune leader de lutte estudiantine a annoncé après sa libération son retrait des mouvements de lutte estudiantine. « Ma famille a besoin de moi. Je ne peux pas continuer de risquer ma vie dans un contexte où les gens ne reconnaissent même pas le combat que tu fais », a déclaré Habib Arandessi à sa sortie. Restons toujours dans le registre des visites dans ce point d'actualité. Dès son retour en France, Emmanuel Macron a reçu le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans la soirée du jeudi. D'après un communiqué de la présidence, les deux dirigeants envisagent de renforcer leur coopération pour atténuer les effets en Europe, en Moyen-Orient et dans le monde de la guerre en Ukraine. Au cours de leur séance, le président de la France a mis un accent particulier sur l'importance de poursuivre la coordination engagée avec l'Arabie saoudite dans la perspective de diversification des approvisionnements énergétiques des États européens. Pour finir, en Ukraine et précisément à Olenivka, territoire pro-russe, un bombardement sur un centre correctionnel a ôté la vie à 40 prisonniers. La Russie et l'Ukraine se jettent mutuellement la pierre quant à l'auteur de ce bombardement.